Ces délibérations sur la distribution d'électricité sous leur apparence technique ont un sens politique important. L'électricité dont je vais parler maintenant porte en effet une charge symbolique très forte. Et un exemple est donné par les passions qui saisissent certains au sujet des compteurs électriques communicants. Les passions, comme si cet objet technique cristallisait en lui une sacralisation qui manquerait dans notre société matérialiste. Mystère du compteur électrique, alors que le déploiement de son alter ego, le nouveau compteur à gaz encore plus communicant, laisse tout le monde indifférent. Sans parler des objets communicants que nous avons dans nos sacs à main ou dans nos poches, qui ne passionnent que par la multiplicité de leurs usages. C'est que l'électricité est partout, dans nos rues, dans nos moyens de transport, dans nos logements. L'électricité brosse nos dents, elle remplace notre voix, notre vue, notre ouïe, nos muscles et même notre intelligence, paraît-il. Elle est dans les jouets de nos enfants, dans nos thermomètres ou le long de nos pistes de ski. Elle est dans nos râpes à fromage, dans nos pendules ou dans nos balances. Les rois du commerce nous ont rendus dépendants et oublieux d'un monde plus mécanique qu'électronique. Il est donc d'une importance primordiale de maîtriser la distribution de cette électricité passionnante et omniprésente dans nos vies. La loi a donné aux métropoles la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'énergie, AODE. L'autorité organisatrice, c'était auparavant la commune, mais la plupart du temps, elle ignorait qu'elle avait cette compétence et ne l'exerçait pas. À cette compétence d'AODE est associée la propriété des réseaux, compteurs inclus. Les réseaux de distribution d'électricité sont propriété de la métropole. Et un propriétaire doit s'inquiéter de l'état de ses biens, surtout quand ils ont un rôle si fondamental dans la vie quotidienne. La métropole, le conseil métropolitain, les représentantes et les représentants élus du peuple, nous-mêmes ici, dans cet hémicycle, voulons exercer cette autorité, nous voulons affirmer cette autorité organisatrice. Cela est nouveau et c'est tout le sens de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014. Nous, métropoles, nous, établissements publics de coopération intercommunale, affirmons notre compétence et notre autorité sur la distribution de l'énergie et nous nous donnons les moyens de le faire. Gérer un réseau de distribution, c'est un métier et l'autorité organisatrice délègue donc cette compétence. Elle délègue, mais elle ne veut pas déléguer n'importe comment et elle veut avoir les moyens de contrôler le délégataire. Exercer une autorité n'est pas une fin en soi, c'est une mission, c'est une responsabilité, ce n'est pas une fin en soi. Nous avons collectivement travaillé depuis 2015 pour définir notre feuille de route, notre schéma directeur de l'énergie 2030, qui se résume par ces mots, moins de gaspillage et plus de renouvelables. Lorsque le contrat de délégation de service public du chauffage urbain est arrivé à échéance, nous l'avons remis en concurrence. Pour la distribution d'électricité, il n'y a pas de mise en concurrence. C'est ainsi qu'on s'en réjouisse, qu'on s'en satisfasse ou qu'on le déplore. Un contrat donc négocié avec Enedis. Au point où j'en suis, et puisque j'ai un peu de temps de parole, je dois dire quelques mots d'histoire et de géographie. L'héritage historique de notre territoire, c'est Greenalp, Grenoble Réseau Énergie des Alpes, toute récente filiale de GEG qui distribue l'électricité à Grenoble et à Séchilienne par délégation de la métropole pour un tiers des habitants environ. Ensuite, ce sont 39 autres communes où Enedis distribue l'électricité par délégation du syndicat des énergies de l'Isère, qui est l'AODE historique au titre des communes, puis maintenant de la métropole qui s'est substituée à elle. C'est l'occasion de dire le souhait de la métropole d'exercer son rôle d'AODE sur tout son territoire
et c'est un souhait porté plus généralement par les métropoles et porté à ce titre par France Urbaine, l'association qui représente les métropoles auprès des pouvoirs publics. 2 communes avec Greenalp, 39 avec le CEDI, et puis ces 8 communes donc où Enedis distribue l'électricité par délégation directe de la métropole. Bresson, Échirolles, Ebens, Fontaine, Le Pont-de-Clay, Saint-Égrève, Saint-Martin-d'Air et Vif. Dans la délégation de services publics, il n'y a pas que la distribution, mais il y a aussi la fourniture d'électricité au tarif réglementé par EDF pour ces 8 communes. Parler des tarifs de l'électricité nous entraînerait très très loin dans la complexité. Je dis simplement qu'au niveau national, le tarif réglementé concerne environ 80% des ménages et que l'électricité au tarif réglementé est majoritairement d'origine nucléaire, comme chacun sait. Cela concerne bien sûr également les entreprises locales de distribution par le système de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, l'Arenh. J'en viens plus précisément maintenant à cette convention, résultat de 18 mois de négociations élaborées dans le cadre national de la négociation entre Enedis, EDF, France Urbaine et la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies. Je remercie les agents de la métropole qui exercent ce rôle de contrôleurs de concession et de défenseurs des biens communs de la métropole qui ont longuement négocié la concession de nos réseaux. Je remercie aussi Georges, Patrick et Jean-Luc qui ont participé au temps fort comme élus métropolitains au temps fort de cette négociation. Le point de départ est un diagnostic partagé sur l'état de nos réseaux. Je le répète, nos réseaux à nous, métropoles. Et sur la qualité du service rendu qui se synthétise par le chiffre du temps de coupure moyen, ce qu'on appelle le critère B. Qu'il vente, qu'il neige ou que l'eau nous submerge, il faut que le courant passe. Pour tenir ce critère B, il faut investir dans les réseaux, et ce sont les engagements pris par Enedis avec un schéma directeur des investissements qui se décline en programme pluriannuel d'investissement de 5 ans. Car bien évidemment, il faut parler d'argent dans ce type de contrat de concession. La redevance de contrôle est augmentée. C'est elle qui finance les agents de la métro qui exercent ce contrôle de concession. Et il y a aussi, en complément du contrat de concession, des conventions spécifiques pour la participation financière à l'enfouissement des lignes dans un but esthétique, pour la cartographie et l'échange des données. Enfin, il y a également un accord de partenariat pour la transition énergétique avec un financement de 110 000 € par an pour le développement de notre service public de la performance énergétique. Partenariat pour un travail en commun, car vous le savez, le monde de l'énergie est en transition, le contexte national, européen et international est instable, les technologies évoluent, on va vers des échanges interénergie entre le gaz ou les gaz, l'électricité, la chaleur, avec des systèmes de stockage intermédiaires et des productions de plus en plus décentralisées. C'est en coopérant avec les industriels que nous pourrons adapter notre service public pour les usagers et pour la sauvegarde de l'environnement. Je termine en disant que la durée du contrat est de 20 ans. Il est donc soumis à votre approbation 3 délibérations. La première est la signature du contrat de concession. La deuxième, ce sont les conventions spécifiques dont j'ai parlé. La troisième est l'accord de partenariat pour la transition énergétique.